Et voilà, tonton est pas encore complètement rouillé, quoi. J'ai pas dit papy. Dans un petit coin de ma tête, j'avais envie de revenir pour retrouver un peu le contact avec le terrain, parce que sur un Figaro, tu navigues vraiment au contact des éléments, alors qu'aujourd'hui en IMOCA, c'est des bateaux qui sont bourrés de technologie, qui vont évidemment très très vite, qui sont fabuleux. Et c'est un petit peu ça qui me manquait. J'avais envie un petit peu d'un retour, presque un peu un retour aux sources, un peu à en prendre plein la gueule, mais aussi à profiter des beaux moments que peut nous offrir ce qu'on fait en voile. Le fait que les bateaux aient changé, je ne sais pas répondre si c'était une source de motivation, c'était plus une source d'inquiétude parce qu'il a fallu réapprendre à se servir de ce bateau-là. C'était de revenir à la base et de réapprendre des choses ou en tout cas de vérifier que je n'avais pas trop perdu. Et pour moi, le Figaro, c'était la meilleure réponse à toute cette problématique. En fait, j'avais pas forcément envie de rester un peu enfermé dans ma zone de confort. Je suis pas sûr que zone de confort et IMOCA, ça rime, mais en tout cas, je me disais que c'était le bon moment aussi pour un peu me challenger, moi, à titre personnel, quelque part me secouer. J'avais la possibilité de continuer et de me dire je peux continuer à faire des projets IMOCA, un petit peu d'ultime de temps en temps, du routage, quelque part ce que je fais depuis 10 ans. Mais c'était presque s'installer dans une forme de routine. Alors j'imagine bien que ça peut peut-être choquer les gens de parler de routine quand on fait notre métier, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Je me disais, là, j'ai la possibilité d'aller se confronter à une nouvelle génération de navigateurs qui sont les futurs champions de demain. Pour un jeune comme moi qui se lance, de naviguer au contact de mecs comme ça, ça aide à se tirer vers le haut, c'est top. De revenir un petit peu à un aspect un peu plus combat de rue sur le circuit Figaro. Je ne m'étais pas fixé d'objectif vraiment chiffré. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit au cours de la solitaire, alors ça peut paraître étrange maintenant que j'ai gagné, mais en tout cas, ce que je disais au départ de la solitaire du Figaro, le premier objectif, c'était vraiment de ne pas être ridicule. Et c'était vraiment sincère. Si on va voir les autres compétiteurs, au fond d'eux, je pense qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup qui me mettaient parmi les favoris au départ. Et c'est un petit peu d'avoir fait mentir les pronostics. L'approche du Cap Finistère, qui pour moi était un moment fort parce que j'avais fait un choix un petit peu particulier de placement par rapport à la flotte. J'avais forcément des doutes, mais au final ça s'est plutôt bien passé, on avait une dorsale à traverser. Donc à un moment donné au classement, j'ai un peu dégringolé parce que j'ai fait un choix de placement par rapport à la flotte, mais une fois qu'on a traversé cette dorsale, ça m'a remis dans le trio de tête. Donc ça c'était un chouette moment parce que c'est un petit peu là où je me suis dit ah oui là ça se passe plutôt bien. On te met l'échelle pour descendre. Ah bah ouais, sinon je descends pas. Ça t'avait manqué l'étape de Figaro? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bravo Martin, tu refais jamais ça. Jamais ça. Tu me regardes bien là? Plus jamais, c'est bien compris. Me doubler à 1 000 de l'arrivée. Il se prend pour qui lui? On se permet des choses ici. À mon avis, Johan n'est pas loin derrière cette magouille, c'est clair. Repos, ouais. Glace, non? Petite glace, c'est pas l'heure de la glace, hein Julien? Je te cherche une glace, Nico. Oh, tu ferais ça? Ouais. Oh bah ce que tu veux. Ouais, chocolat, c'est n'importe quoi. J'en fous partout. Je suis un vrai cochon. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en suis foutu partout. C'est super agréable les bruits de bouche dans le micro. T'as pris des podcasts, des films? Non. Non, Toi, pas ça, toi. non, pas de podcast, pas de film. Non. J'ai des écoutes pour régler mes voiles. Mais t'es... Ok. Ma crème solaire et c'est bon. Ok. Ça arrive, jeudi, vendredi, je pense. Ça peut être brillant notre histoire. Une bonne partie de la deuxième étape, ça a quand même sans doute été un peu un déclencheur chez moi de me dire là, j'ai quand même été capable de mener un peu toute l'étape, d'être vraiment dans le groupe de tête et ça ne s'est pas joué à grand chose à la fin. La nuit n'a pas été simple avec des orages, le vent qui a tourné un peu dans tous les sens. Ça sera arrivé demain dans la journée.
m'a fait bien stresser, toi, à la fin, là. Bravo, Avec ton génac champion. gonflé à l'entrée de la baie, j'avais trop peur. Mais c'était bien, ça, ce petit match, là. Bah ouais, carrément. Comme t'avais gagné 2 fois à solitaire, toi, tu connaissais tout ça, là. Les fins d'étape. C'est jamais... On m'avait dit qu'il se passait toujours des trucs en fin d'étape, bah ouais, mais c'est un c'est truc sûr. de dingue tout le temps. Donc je t'avoue, quand tu reviens sur la solitaire et que tu as déjà gagné 2 fois, bah forcément on te colle une étiquette de favori que je m'empressais d'enlever. Bon bah là ça va être compliqué de l'enlever maintenant, je pense. En fait je suis déjà presque libéré parce que déjà le déroulé de ces 2 premières étapes-là, ça me satisfait déjà tellement. J'ai montré des beaux trucs sur l'eau, je me suis éclaté, je me suis fait plaisir, j'ai fait des bons coups et voilà. C'est quoi ton programme là, Nico? Aucun. Je suis pas en état de réfléchir à un programme. Prendre une douche, me changer, parce que je suis habillé pareil depuis dimanche dernier. Faut pas filmer ça. Hein. Là on est quoi? On est jeudi après-midi, on repart dimanche soir. Fort. Bah 28 nœuds avec une mer courte, dégueulasse, 2,5 m. Le bateau il crante pas mal avec le petit speak. En fait j'ai jamais navigué en ce temps-là avec le bateau. Merci Polo. On se voit au Havre. Ouais. Allez mon petit vieux. Ciao Nico. Et la 3e étape, j'ai pris un bon départ, je me suis vite trouvé dans le groupe de tête. J'étais content de moi parce que dès la première nuit, quand on passe l'île-Dieu, j'arrive à faire un bon petit coup, en me décalant un petit peu. Donc au début en perdant un peu, en faisant un petit investissement, mais après en gagnant pas mal et en me retrouvant en tête. Et là, pareil, c'est des petites fiertés quand tu fais un petit coup comme ça, que tu es tout seul à faire, un petit décalage de pas grand-chose et qui finit par payer à la fin, c'est toujours forcément une satisfaction. Je pense que j'ai commencé à y croire vraiment quand on a passé la pointe du Cotentin et que c'était plus qu'un bord tout droit où on voyait qu'il avait pu se passer grand chose. Où là je me suis dit, bon bah t'as plus qu'à dérouler jusqu'à la ligne d'arrivée, ça devrait bien se passer. Ouais Nico. Bravo les gars. Merci, bravo à tous Pascal. Ça c'est bon quoi. Petit collier final. Bon et mon Lulu, t'enlèves ta lampe là, c'est parti, tu nous prêtes le champagne. T'es là toi. Oh mon Lulu. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de bonheur évidemment, un peu de soulagement de se dire ça y est c'est fini, tu peux commencer à te relâcher un peu. J'étais plus dans l'apaisement et le soulagement de se dire que finalement j'y étais arrivé, j'y croyais pas trop mais j'y étais arrivé. Après c'est vrai que je réalisais pas trop, je sais pas si je réalise encore complètement aujourd'hui mais en tout cas sur le moment j'avais quand même du mal à réaliser que j'avais gagné la solitaire et du coup surtout pour la 3e fois. Ce qui me motive pour me lever le matin, c'est pas d'aller gagner des courses, c'est de faire du bateau. De faire du bateau, et je m'en suis encore rendu compte là. Pour moi, le bateau, c'est un objet, enfin c'est plus qu'un objet justement. Il a une âme et moi, c'est ça qui m'éclate. C'est un peu presque cette relation que tu noues avec ton bateau et ensuite aller naviguer et prendre du plaisir à naviguer. Et effectivement, après, viennent plus des objectifs de compétition et de performance. Est-ce que je réponds à Nicolas qui commence le Figaro? Vas-y, crois en toi, ça devrait finir par arriver.